Salut toi! Alors voilà, disons que tu commences à faire défiler ton flux d'informations lorsque tu reçois un message dans une autre application. Tu essaies de l'ouvrir, mais ton téléphone met énormément de temps à réagir. Et ensuite, il cesse carrément de répondre. Et est-il presque à plat? C'est terrible! Alors comment peux-tu faire pour le recharger le plus vite possible? Numéro 1. Ferme tout ce que tu n'utilises pas. Chaque application que tu ouvres reste en arrière-plan jusqu'à ce que tu la fermes ou redémarres ton téléphone. Elle est stockée dans la mémoire pour permettre un accès rapide, donc naturellement, plus tu as d'applications ouvertes, plus ton appareil est lent. Si tu les fermes toutes, ou du moins celles que tu n'as pas utilisées depuis longtemps, tu remarqueras vite la différence de performance. Numéro 2. Mets à jour le firmware. Le fabricant de ton téléphone travaille constamment pour améliorer ton usage de l'appareil, surtout s'il s'agit d'un nouveau modèle. Des logiciels internes plus récents peuvent être téléchargés et installés en ligne, et tu es censé recevoir des notifications sur les mises à jour par défaut. Si ce n'est pas le cas, vérifie les mises à jour manuellement dans les paramètres. Tu es peut-être passé à côté d'une occasion d'améliorer le fonctionnement de ton téléphone. Numéro 3. Se débarrasser de tout ce qui bouge. Cela inclut des fonds d'écran, des widgets et des applications qui bougent, pour n'en citer que quelques-uns. Tout ce qui flotte et sautille sur ton écran consomme des ressources supplémentaires. Même si ça a l'air cool, je te l'accorde. Pour que ton téléphone soit le plus performant possible, utilise plutôt des fonds d'écran statiques. Supprime tous les widgets et désactive toutes les animations supplémentaires. Numéro 4. Mets à jour tes applications. Lorsqu'il s'agit de technologie et de logiciels, les dernières choses sont les meilleures. Les nouvelles versions de tes applications fonctionnent plus rapidement, éliminent les erreurs de leurs prédécesseurs et sont généralement plus faciles à utiliser. Si la mise à jour automatique n'est pas activée, vérifie les applications manuellement et appuie sur la mise à jour lorsque cela est possible. C'est également un bon moyen de se souvenir des applications que tu n'utilises pas régulièrement pour les supprimer. En parlant de cela, numéro 5, redémarre ton téléphone. As-tu essayé d'éteindre et de rallumer ton appareil? Oui, je sais que c'est agaçant, mais ça marche. En redémarrant ton téléphone, tu vides la mémoire vive de tout ce qui l'encombre. Et cela accélère ensuite son fonctionnement. Il arrête même des processus dont tu n'avais même pas idée. Faire cela, c'est un peu comme si tu laissais ton appareil faire une sieste. Ton cerveau a besoin de sommeil pour récupérer. Et ton téléphone aussi. Numéro 6. Efface le cache. Le cache est l'information que les différentes applications accumulent afin de fonctionner plus rapidement à chaque démarrage suivant. Ces informations sont stockées dans la mémoire de ton téléphone et avec le temps, elles commencent à peser lourdement sur le système et le ralentissent. Tu peux vider le cache manuellement pour chaque application, mais il existe des solutions gratuites disponibles sur le Play Store et l'App Store qui te permettront de le faire beaucoup plus rapidement. Numéro 7. Supprime les applications que tu n'utilises plus. Tout comme sur les ordinateurs, les choses que tu as installées sur ton téléphone prennent de l'espace et laissent des traces dans le système. Elles peuvent aussi avoir des autorisations qui leur permettent de suivre ta position, d'accéder à ton appareil photo et bien d'autres choses. En désinstallant les applications dont tu n'as plus besoin, tu amélioreras non seulement les performances de l'appareil, mais tu prolongeras aussi la durée de la charge. Numéro 8. Efface tes messages. Un seul texto ne prend pas beaucoup de place, mais des tonnes de messages pèsent littéralement des tonnes en termes de mémoire. Si tu n'as pas vérifié la quantité de SMS depuis un certain temps, c'est le moment de le faire. Supprime tout ce dont tu n'as pas besoin et va dans les paramètres pour configurer la suppression de tous les messages datant de plus de 30 jours. De cette façon, tu n'auras plus jamais des trucs inutiles qui encombreront ton téléphone. Numéro 9. Contrôle tes données en arrière-plan. Certaines applications, comme par exemple la localisation et la météo, utilisent des données en arrière-plan sans que tu en sois conscient. Elles se rafraîchissent constamment pour rester à jour, ce qui peut finir par vraiment peser sur la vitesse. Va dans les paramètres et désactive les applications dont tu n'as pas besoin dans le menu « Rafraîchir les applications en arrière-plan » de l'iPhone ou active la fonction « Restreindre les données en arrière-plan » sur un appareil Android. Numéro 10. Arranger les applications défectueuses. Même une seule application à la traîne peut ralentir l'ensemble du système. Si tu sais de quoi il s'agit, résous ce problème en désinstallant et en réinstallant le coupable, ou si tu utilises Android, vide tout simplement le cache dans les paramètres de l'application. Cependant, cela ne supprimera que les fichiers temporaires, donc si cela ne t'aide pas, choisis d'effacer les données à la place.
Tu devras entrer toutes les informations à nouveau, puis par exemple, tes anciens mots de passe. Mais cela devrait résoudre tous les problèmes que cette application défectueuse a causés. Numéro 11. Réinitialisation forcée. Si tout est tombé en panne et que ton appareil s'est transformé en une brique avec un écran, cherche sur Internet la combinaison de boutons qui permet de forcer la réinitialisation de ta marque et de ton modèle spécifique, même lorsqu'il est bloqué. Ne t'inquiète pas, tu ne perdras aucune donnée. Ce truc est tout aussi simple que d'éteindre l'appareil. Lorsque tu le rallumeras, ton téléphone fonctionnera parfaitement et tu pourras essayer de trouver la cause du problème initial. Numéro 12. Charge ton téléphone plus rapidement. De nombreux téléphones modernes sont équipés d'un système de recharge rapide intégré qui leur permet de se recharger 2 ou même 3 fois plus vite que d'habitude. Le seul hic, c'est qu'il te faut le chargeur d'origine pour cela. Mais si ton modèle ne possède pas cette fonction, ou si tu n'as pas ton chargeur à portée de main, tu peux utiliser un chargeur pour ordinateur portable à la place. Il a une puissance plus élevée, ce qui signifie un rendement énergétique plus élevé, de sorte que ton téléphone se chargera plus rapidement. Assure-toi simplement que ton appareil peut survivre à cela. Car si le chargeur d'ordinateur portable a plus de watts que le nombre maximum indiqué dans les spécifications de ton téléphone, il est probable que cela grillera ton appareil. Dans ce cas, tu dois malheureusement te contenter du chargeur de ton téléphone. Si la puissance du chargeur est inférieure, tu peux le brancher en toute sécurité et profiter de la vitesse. Mais n'abuse pas de cette astuce, car elle pourrait user la batterie de ton téléphone plus vite que tu ne le souhaites. 13. Vérifie la température. Ton téléphone est très sensible à la température. S'il fait trop chaud ou trop froid, il connaîtra toutes sortes de problèmes, allant d'une baisse de vitesse à une panne totale. Si la température extérieure est modérée, vérifie qu'il ne surchauffe pas de l'intérieur. Surveille la température avec une application spéciale ou utilise simplement ta main comme indicateur. Le téléphone ne doit pas être chaud au toucher pendant le chargement ou l'utilisation des applications. Si c'est le cas, pense à changer ton chargeur ou aller dans un magasin spécialisé. 14. Utilise le cloud. Une mémoire interne pleine à ras-bord ne ralentit pas vraiment ton téléphone, mais c'est pénible lorsque tu veux prendre une photo, faire une vidéo ou télécharger une application. Le moyen le plus simple de libérer de l'espace sur ton appareil est de transférer tous les fichiers disponibles vers des services sur le cloud. Ils sont pratiques à plus d'un titre. Tu peux accéder à tes fichiers depuis n'importe quel appareil et ils resteront intacts même si tu perds ton téléphone ou si tu réinitialises les paramètres d'usine. 15. Réduis la consommation de données. La navigation peut devenir très lente lorsque tu as dépassé ta limite de données pour la journée. Tu peux le contrôler en désactivant manuellement les données en arrière-plan dans les différents paramètres des applications sur Android ou en appuyant sur « Paramètres »,« Données mobiles » et en désactivant les interrupteurs de chaque application sur iOS. Cela empêchera les applications sélectionnées d'utiliser les réseaux cellulaires pour les mises à jour et d'utiliser le Wi-Fi à la place lorsqu'il est disponible. Numéro 16. Essaie les launchers personnalisés. Play Store propose une belle variété de launchers qui remplacent ton écran d'accueil et te permettent de le personnaliser d'un nombre infini de façons. Avec un petit ajustement, tu peux augmenter les performances de ton téléphone de 50%. Et ces launchers ont aussi une belle apparence. Les utilisateurs d'iPhone ont un choix plus restreint et leurs applications sont payantes. Mais quelques euros pour un appareil plus rapide me semble être un prix raisonnable. Numéro 17. Router son appareil. Si tu es un utilisateur d'Android, tu peux avoir un accès root à ton téléphone, ce qui offre de nombreuses possibilités. Par exemple, tu peux installer une ROM personnalisée ou Read-Only Memory qui agit comme une mise à jour du micro-logiciel, ou encore overclocker ton processeur pour qu'il fonctionne plus rapidement. Garde toutefois à l'esprit que router ton appareil annule instantanément ta garantie. Alors ne fais cela que si tu es sûr de ce que tu fais et de préférence lorsque ton téléphone n'est de toute façon plus sous garantie. Voilà donc tout un tas de nouveaux secrets pour toi. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.